Tour d'horizon de ce qui fait la une à travers le continent et nous commençons par le Vanguard du Nigeria. Comme vous pouvez le voir en titre, Abubakar Shekau, le leader de Boko Haram, serait dans un état de santé déplorable. C'est ce qu'affirme l'armée qui salue une bonne nouvelle puisqu'ainsi, il ne constitue plus un obstacle à la lutte des autorités contre les insurgés. L'armée qui décrit Shekau comme un cheval épuisé attendant son Waterloo a déclaré que le chef de faction de la secte, Abu Musab al-Barnawi, occupé à tromper et à recruter des personnes crédules, en particulier des jeunes désœuvrés dans son giron, serait bientôt capturé. Toujours selon l'armée, Maman Nour al-Ghadi, un autre chef de faction terroriste, serait blessé et plus ou moins en état de handicap depuis 2014, après avoir été frappé par l'armée de l'air nigériane alors qu'il était en moto à Mubi. L'armée nigériane estime que ce sont de bons signes dans la lutte contre les terroristes. Le Times de Zambie nous informe qu'un couvre-feu contre le choléra a été imposé à Kanyama après le nombre élevé de décès dus à l'épidémie dans le canton. La campagne de vaccination doit commencer demain mercredi dans la capitale zambienne Lusaka, dans les épicentres du choléra à Chipata et à Kanyama. Le ministre de la Santé, Chitalu Chilufya, a annoncé lors d'une conférence de presse à Lusaka lundi que le gouvernement avait restreint la circulation des personnes à Kanyama de 18h à 6h du matin, heure locale, pour freiner le commerce illégal de produits alimentaires contaminés et la consommation d'alcool, des facteurs qui accélèrent la propagation de la maladie. Il a déclaré que le gouvernement faisait tout son possible pour assurer la sécurité de la population, tout en maintenant l'économie. La Zambie enregistre des cas élevés de choléra depuis la semaine dernière, avec 108 nouveaux cas enregistrés lundi, portant le nombre cumulé à 2600. Chitalu Chilufya a appelé les résidents de Lusaka et d'autres régions à observer une bonne hygiène puisque le changement de comportement est essentiel dans la lutte contre le choléra. Et enfin, le Sud-Africain parle de la publicité très déplacée de H&M présentant un enfant noir et un slogan controversé lundi sur son site internet. La publicité montrait un enfant noir portant un sweatshirt à capuche sur lequel on lisait « Le singe le plus cool de la jungle ». Une image largement critiquée pour sa référence au singe, un animal régulièrement utilisé dans les insultes à caractère racial et ethnique. Selon le journal, les mots « le singe le plus cool de la jungle » sont une mine de problèmes sur le point d'exploser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis, la société s'est excusée et a déclaré qu'une enquête interne serait menée pour éviter que le même type d'erreur ne se reproduise. La photo a tout de même coûté à l'entreprise un partenariat de taille en la personne d'Abel Tesfaye, plus connu sous le nom de The Weeknd. Il a déclaré cesser tout partenariat avec l'enseigne suédoise. Cette situation n'est pas sans rappeler une publicité de Dove il y a quelques mois, montrant une femme d'origine afro-américaine devenir blanche après avoir utilisé le savon de la marque.